Nous avons présenté plusieurs vases en terre cuite recouverts de pigments minéraux qui avaient été peints en fait sur ces vases en terre cuite. Là, nous sommes 2 siècles ou 1 siècle plus tard, c'est-à-dire au début de notre ère, à ce qu'on appelle les Han postérieurs, et progrès technique très important, puisque ce sont les premiers vases sur lesquels on applique une glaçure. Et c'est une glaçure, ça sera très important pour la suite, à base de silicate de plomb. Et ce qui est intéressant aussi de mentionner, c'est que cette glaçure, elle va disparaître ensuite pendant plusieurs siècles. Et en fait, il faut attendre à peu près le 6e siècle, la période Tang, pour retrouver des vases avec glaçure. Et puis ensuite, pendant des siècles, bien évidemment, là, on aura différents types de glaçure. Alors, qu'est-ce qui est intéressant sur ce vase? Donc, c'est le vase, qu'on appelle le vase Yu, toujours cette forme à panse large que l'on connaît bien. Mais ce qui est très intéressant sur celui-là, c'est qu'il est décoré de scènes de chasse. C'est tout à fait caractéristique de cette époque également. Et ces vases sont rares avec la scène de chasse pour cette raison. Alors on va voir ici par exemple, on a un lion, un léopard peut-être. On le voit mieux ici. Ici, c'est amusant, on a un chasseur, clairement, qui apparaît là, qui est après une sorte de biche ou de gazelle. On a quelque part un monstre que l'on va discerner. Ici, un cavalier aussi. Que l'on voit. Bon. Et bien sûr, comme sur tous ces vases, n'oublions pas qu'aux 2 extrémités, nous allons avoir notre masque de taotier, cet animal mythique, ce symbole très important que l'on avait déjà vu avec des anneaux. Pourquoi? Puisque ces vases, ces poteries, en fait, sont des emprunts au bronze bien antérieur qui, eux, représentaient un taotier et bien évidemment un anneau pour les souvenirs. Examinons maintenant ce vase au niveau de certains détails et puis de son état. Un point très important, tous ces vases, on les a examinés de manière très attentive, on a même fait dans certains cas des radiographies, ils sont dans cet état. Il n'y a pas eu de réparation, il n'y a pas eu de restauration, ils n'ont pas été cassés. Alors maintenant, quand on regarde, vous pourriez penser que oui, il y a eu ici des cassures. Regardons en haut, on a ici des petites gouttelettes. Là, c'est la glaçure. La technique n'était pas encore très affirmée, c'était les premières glaçures, donc on a ces gouttelettes qui subsistent, c'est un signe d'ailleurs d'authenticité de toutes ces pièces, et tout à fait logique. On a également ici ces traces. En fait, ça vient du fait que ces vases étaient cuits dans des fours à peu près à 1000 degrés, étaient mis les uns sur les autres, et on séparait les vases avec ce que l'on appelle des pernettes. Et les pernettes, en fait, c'est des petits bouts de terre cuite. Ici, on les voit. Il y en a une qui est restée complètement, qui ont différentes formes. Ici, on en voit les traces. Et donc, il est bien évident qu'en enlevant un vase par rapport à un autre, ça laissait également des traces sur le sommet du vase. Et que l'on voit. Donc, tout ceci est logique et même rassurant, je dirais, quant à l'authentification de la pièce. Alors, dernière chose, vous voyez ici cette trace, là aussi c'est intéressant. En fait, ça montre les différences de conservation du vase. Cette glaçure, nous l'avons dit, est à base plombifère, de silicate de plomb. Et donc, avec un environnement plus ou moins humide, cette glaçure va se transformer et créer des motifs qui peuvent être argentés, qui peuvent être nacrés. C'est un peu ce que l'on retrouve ici. Et donc on peut dire qu'ici, il y a eu clairement des coulures simplement d'eau qui se sont faites, quelles qu'en soient les raisons, parce que le vase était incliné, et donc qui, pendant 2000 ans, ont amené en fait cette variation. Ici, pareil, vous voyez, clairement, là, il y a de l'humidité que l'on trouve. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on a des vases qui, eux, ont été enterrés dans un environnement très, très humide. Le résultat, c'est ce vase. Donc, vous imaginez, ce vase, au départ, était autant vert foncé que celui-ci. Et là, clairement, dans un environnement très humide, cette glaçure s'est transformée et a amené en fait ces variations ici un petit peu brillantes de nacre argentée avec différentes variations suivant la manière dont le vase a été conservé. Et on voit encore des traces de terre qui montrent que ce vase a été aussi enterré.
toujours nos pernettes, vous voyez, un petit peu différentes, toujours 3 pernettes. Et on en retrouve les traces, d'ailleurs, en haut. Et enfin, donc, un masque de taotier qui a été barbotiné sur le vase, donc collé sur le vase, avec un grand anneau qui rappelle, comme nous l'avons dit, ces bronzes plus archaïques. Une chose que l'on peut voir ici, probablement le vase était enterré jusqu'à ce niveau-là, hein, puisqu'on voit bien qu'il y a une différence de ton entre la partie haute et la partie basse, et ceci explique aussi toute cette apparence nacrée, et je dirais même que le vase a été probablement enterré de cette manière-là, puisque vous voyez qu'il y a davantage de consistance entre la panse et le haut du vase. Voilà.